Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. Emmanuel Macron qui a donc ouvert un nouveau cycle de consultation. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à l'arrestation de Pavel Dourov, toujours en garde à vue. Alors qui est-il? Un héros de la liberté d'expression ou un criminel? Comment le fondateur de la plateforme Telegram, qui revendique 900 millions d'abonnés, s'est-il retrouvé en détention en France? Que risque-t-il? Quel est l'impact politique et géopolitique de son arrestation? Quel impact d'ailleurs sur la guerre en Ukraine, alors que le Telegram est omniprésent dans la région? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Dans une dizaine de minutes, le débat. On démarre avec la politique française, le président français qui a ouvert donc un nouveau cycle de consultation après son refus de nommer Lucie Castet Premier ministre au nom de la stabilité institutionnelle. Les représentants du groupe Lyot ont été reçus à l'Élysée ce matin. Les dirigeants de la droite devraient, eux, être reçus demain, mercredi. À gauche, c'est la colère qui domine. La France insoumise a indiqué se joindre à une manifestation samedi à l'initiative d'organisations étudiantes. Astrid Mesmorian et nos équipes en région. Actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne qui annonce avoir sauvé un otage dans la bande de Gaza. Il s'agit de Kaïd Farhan Al-Kadi, un bédouin du sud d'Israël. Le Japon condamne l'incursion d'un avion militaire chinois intervenu dans son espace aérien. C'était hier. Musique, après 15 ans de brouille, les frères ennemis du rock anglais, Liam et Noel Gallagher, ont mis leurs fans et le monde de la musique en ébullition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Il est consacré à cette arrestation de Pavel Durov, toujours en garde à vue au moins jusqu'à demain. Le patron de Telegram, qui est-il? Un héros de la liberté d'expression ou un criminel? Comment le fondateur de Telegram a pu se retrouver justement arrêté en France? Quel est l'impact politique et géopolitique de son arrestation, notamment dans la guerre en Ukraine, puisque dans cette région, Telegram est très fortement utilisé? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités dans quelques minutes. Restez avec nous.